Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui voilà une petite vidéo retour de brocante du 1er mai. Il n'y aura pas forcément de vidéo dimanche prochain parce que je ne serai pas disponible tout simplement. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Il y a des choses pas mal, pas mal, pas mal. Et il y a une petite pépite que je vous montrerai à la fin. Voilà. Donc allez, on commence par la première miniature. Donc cette petite Golf, j'étais super content. Parce que je la trouvais super jolie. Sauf qu'en rentrant, je me suis aperçu que la roue, elle était un peu enfoncée. Donc, c'est du Welly. Donc, j'ai vu que c'était à vis, en fait. Donc, je vais essayer de la dévisser et je vais essayer de redresser cette fameuse roue. C'est dommage parce qu'elle était vachement sympathique, cette petite bagnole. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai changé un peu de département hein, parce que j'en avais un peu marre de voir toujours les mêmes têtes dans le 36. Donc je me suis dit, c'était l'occasion d'aller voir un peu ailleurs. Alors j'ai aussi trouvé cette petite Shadow. Alors ça, je vais pas le garder. Hein. Ça sera sur mon Vinted. Donc oui, donc j'ai décidé de changer un peu de département parce que j'en avais marre de voir toujours la même tête dans le 36, là, les exposants, c'est toujours les mêmes. Parce que malheureusement, maintenant, il y a de plus en plus de professionnels ou de semi-pros. Donc, ils ont toujours les mêmes choses, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc aujourd'hui, je suis allé dans le 18 sur Bourges. Voilà, le troisième, bon, dans l'état de jeu, pareil, ça ira sur le Vinted. Si ça peut intéresser quelqu'un. Hein. Pour ceux qui connaissent mon Vinted, hein, moi je fais vraiment des tarifs à 1 euro hein, en général, c'est ça. Hein, ces véhicules-là, ça c'est 1 euro. Hein. Donc ouais, donc je vous ai dit, je vous disais que que j'ai changé de département. Donc j'ai fait 3 vides-greniers aujourd'hui, enfin 3 brocantes. J'ai fait Bourges, j'ai fait Châteauneuf-sur-Cher et j'ai terminé par Villeneuve-sur-Cher. Donc voilà. Et ça m'a permis vraiment de... Pour ceux qui ne connaissent pas cette région-là, c'est une très très belle région honnêtement. Franchement, il y a des endroits très très beaux. Alors, dans ce vide, enfin, dans ces vides greniers, j'ai aussi j'étais content parce que j'ai trouvé des poches. Allez, hop là, 2 euros la poche. Donc bon, on voit à peu près ce qu'il y a dedans. Donc je copie un peu le thème de monsieur Was Miniature, qui a énormément de poches, qui trouve beaucoup de poches. Alors moi dans celle-ci il y avait ça. Évidemment elles sont en état de jeu. Hein. Donc comme je vous dis, ça finira dans mon Vinted. C'est vrai que moi je trouve jamais de poche à la base. Et là, il y a un monsieur, il en vendait 3, il y en avait 3. Et bon, le troisième, il n'y avait rien de. Pas beaucoup de trucs terribles. J'ai pris celle où il y avait des majorettes que je pense garder, enfin que je pense pas forcément garder, que je vais garder. Donc celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de ce côté-là ce que je vais pas garder. Donc voilà, la Ford Mondeo de la police, avec son tour ouvrant qui est là. Et ça, je l'ai en super état. Hein. Maintenant, je crois que je l'ai plus, je crois. Je l'ai vendue, la mienne. Parce que j'ai la grise toute simple, qui me suffit largement. Hop, pour celle-ci. Alors, il y avait une Hot Wheels, j'ai vu. Pareil, ça, je garde pas. Hein.
Elle est lourde, n'importe. Elle est super lourde. Hein. Alors vraiment les poches, faut vraiment qu'il y a au moins la moitié des véhicules qui sont intéressants. Il y a cette petite Morgane. Son souci c'est qu'elle a le pare-brise pété, vous voyez. C'est pareil. Ça, je ne garde pas. Je vais vous montrer les trois voitures là maintenant que j'ai achetées par rapport dans cette poche. Alors il y a cette petite 406 qui est en état de jeu, mais ça va me convenir honnêtement, ça va me convenir. Hop. Alors je sais pas, le petit devait s'appeler Henri ou je sais pas quoi, ou Nicolas, mais il y a toujours on dirait un N ou un H, j'en sais rien. Donc en format racing. Puis elle a son tout ouvrant qui est toujours présent. Donc ça c'est top ça. Donc ça, je garde. Et donc j'ai pris cette poche pour ces deux bagnoles. Alors, petite Twingo. Alors, il lui manque les phares. Alors, je sais pas si les phares ils sont à l'intérieur ou pas. Ça, c'est la maladie de ces petites Twingo là. C'est ces phares. Hein. Mais celle-ci, cette couleur-là, je l'avais pas. Je l'avais pas vu plus que ça. Donc, ben, voilà, hein, c'est un N pour moi. Donc, ça va être Nicolas ou un truc comme ça. Mais les petites Twingo, elles sont vachement jolies, cette petite bagnole-là. C'est vraiment. Voilà. Et il y avait aussi celle-ci. Voilà, celle-ci, elle a le même problème des phares arrière. Mais elle est jolie, celle-ci, avec les petits bonhommes Inca, là. Impeccable. Ces petites Twingo. Et j'ai trouvé aussi une deuxième poche. Alors les poches, je les ai trouvées au dernier vide-grenier, au troisième. Donc c'était Villeneuve-sur-Cher. Alors là, il y avait combien de modèles qui me plaisaient quand je les ai vus? Il y en a une, deux, trois, quatre. Ouais, il y a quatre. Donc il y a ça, que je ne veux pas garder. Donc un GMC. Ça, moi j'aime pas ça, les blazers j'ai mis. Pain d'air en plus. C'est vraiment pas un truc que je collectionne. Il y a cette petite. Oui, ça c'est une Maisto. Alors je l'ai déjà. C'est la troisième fois que je la chope celle-ci. Elle est vachement propre. Hein, et c'est étonnant qu'elle parte pas sur mon Vinted parce que. Elle est vraiment jolie comme petite bagnole. Hein. Et en finition, c'est vraiment top. Hein. Donc celle-là, pareil. Je vais vous la mettre là pour qu'elle tourne. Je vais pas la garder. Je vais vous montrer celle que je garde à la fin. Donc voilà cette petite Clio. Il y a ce marchand de glace. Pareil en état de jeu bien sûr. Hein. Mais il est complet. Il a la tonnelle. Et pareil, hein, cette pochette, cette poche, 2 euros. Hein. Hop. Il y a ceci, une cheville 57. Je sais pas, l'autre, il avait peur qu'on lui vole sa bagnole, je crois, ou je sais pas. Mais... Donc ça pareil, ça je garde pas. En moyenne, moi les voitures que je vends sur mon Vinted, c'est allez,
Entre 1 € et peut-être les plus belles, vraiment, c'est 3 balles. Hein. Ça va pas plus haut que ça, hein, en général. Hein. Et quand on me fait des lots, je fais un prix donc en plus. Donc. Alors celle-ci, je vais la garder. Hop. Ça, c'est une Pontiac Firebird. Son ouvrant, hop. Capot moteur. Je vais me constituer un porte-auto avec des voitures un peu de sport dessus. Pas forcément de belles voitures de sport, mais... Donc il y aura la Firebird, avec la 406 déjà. Alors voilà, donc il y avait cette Firebird. Il y a aussi cette Pontiac, je viens de voir ta vidéo Fernando, j'ai vu que tu en as rentré une. Moi je l'ai en bleu déjà, en super état. Et là je rentre celle-ci, la rouge, que je n'avais pas. Ça je savais que je ne l'avais pas en rouge. Et elle existe aussi en noir. Donc c'est pareil, ça ces voitures-là, c'est des voitures que avec mon frère on les a eues hein, quand on était gosse. Hein. Donc ça c'est vraiment des souvenirs. Hein. Et c'était pas ouais, c'est pas fabriqué en France. Hop là, le téléphone. Et vraiment, j'ai acheté ce lot-là là, pour cette petite Cox en super état. J'en ai vu deux autres, je crois, durant cette journée, mais elles avaient tout le temps le vitrage pété. Donc voilà, moi après, je sauve pas les majorettes. Hein. Je le dis clairement, hein, quand c'est trop abîmé, je ne prends pas. Parce que moi, je ne suis pas un sauveur de majorette. Donc voilà, je préfère que ça aille pour quelqu'un d'autre, ou même qui quitte sa appart chez un revendeur, je m'en fous honnêtement. Mais voilà. Moi, je ne sauve pas et je ne chasse pas. C'est pour taquiner hein, que je dis chasser, les amis. Hein, ne le prenez pas au pied de la lettre. Hein. Ça s'appelle une boutade, c'est de l'humour. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne juge pas. Et voilà, le principal, c'est qu'on partage notre passion de la miniature. Chasseur ou pas chasseur. Et remarque, en parlant de ça, je pensais qu'il y en avait certains. Alors, je parle pas de notre petit groupe à nous, hein, les amis. Hein. Je parle en général. Hein. Je pensais que. Attendez, je vais vous montrer une autre voiture, parce que ça, après, je vais parler. J'ai trouvé cette petite Novacar en Formule 1 qui est très chouette. Hop, Novacar. Ouais, donc je disais. J'ai mis sur un groupe majorette, quand c'était dimanche, la vidéo du sketch des inconnus, des chasseurs qui vont chasser la galinette cendrée. Et en gros, j'ai mis c'est dimanche, jour de brocante, je crois, ou vide-grenier, j'ai dû mettre un truc comme ça. C'est le jour de la chasse des majorettes. Ah bah, ils ont eu de l'humour, les gars, parce que personne ne l'a mal pris. Après, voilà, comme je dis, c'était de l'humour, hein. Faut pas non plus. Hein. Faut pas stresser, les gars. Faut bien rigoler. Faut bien rigoler. Donc voilà. Alors, il y en a encore pas mal. Hein. J'ai aussi acheté. Est-ce que je vous montre ça maintenant ou après? Je vous montrerai après. Alors, j'ai trouvé ça aussi. Une petite ambulance Mercedes qui est en bel état. Franchement, elle a son étoile. Ah ouais, je pensais qu'il était. Ah ouais, bah oui, c'est là en fait. Sur la vidéo, je vois qu'elle a l'étoile. Mercedes 300 TE. Pareil, ça, moi je garde pas. Hein, c'est pas. Moi en ambulance, je reste sur les combis et les Citroën. Non. Ah, excusez-moi, j'avais de travers. J'ai aussi trouvé ceci. Ça, c'est un Toyota, si je dis pas de bêtises.
Ils l'ont ressorti pour les 60 ans. Celui-ci, et ça c'est pas, voilà, ça c'est l'origine, on va dire. Hop là. Bon, il est propre, hein, franchement il est propre. Il y a deux, trois trucs de peinture, on va pas se le cacher, mais... Par contre les roues elles sont dégueulasses. Hein. Oh là 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 là. On voit vraiment que c'était une période chez Majorette où... Donc ça aussi, pareil, je ne garde pas. Il y a une cheville 57, si je dis pas de bêtises, une deuxième. Par contre, celle-ci, je la garde parce que je trouve qu'elle est sympa au niveau de la couleur. Je suis pas fan de cette voiture-là. Mais je trouve que cette couleur-là lui va très bien. Et j'en vois pas beaucoup de ce style. Moi, je vois souvent celle-ci. Celle-ci, je la vois que... Je vais pas dire tous les week-ends, mais je la vois au moins une fois dans le mois, quoi. Voilà. J'ai aussi trouvé cette petite Monte Carlo. Alors ça, je me tâte si je la garde ou pas. C'est bon, elle a 2-3 pètes, c'est sûr. Mais... Hop là, il y a cette vitre ici. Par contre, elle est vachement haute. Hein. Là, tu fais la course avec... au niveau de la prise d'air... pas génial. Hein. C'est une fabriquée en France. Pour l'instant, c'est à garder. J'ai trouvé aussi celle-ci. Hop. Alors celle-ci, je ne me rappelle pas si je l'ai ou pas. Donc c'est un Jeep Cherokee fabriqué en France avec le petit toutou qui vous dit bonjour. Alors c'est blanc comme du muguet. Hein. Bon, on va la faire tourner un peu. Celle-ci, je me rappelle pas. Je l'ai en... Ah si, je la vois là-bas, mais elle est plus belle la mienne. Donc je vais la mettre au milieu et je vais voir, faut que je voie par rapport au... Je la mets là, ça on sait pas trop. J'ai trouvé aussi cette jolie Matchbox Golf. Regardez-moi, elle est jolie. Hop. Alors j'ai trouvé un beau lot. Hein. Les trois quarts c'est trouvé, enfin les trois quarts, la moitié c'est trouvé au premier vide-grenier à Bourges. Il était sympa ce vide-grenier là, c'était dans un grand parking d'un centre commercial Carrefour. Et c'était sympa, franchement. En plus, il fait un temps magnifique aujourd'hui, pas un peu chaud quand même, mais avec un peu d'air. Donc, c'était vraiment un temps idéal pour les vides-greniers. Parce qu'il paraît que dimanche, les amis, enfin, de mon côté, hein, chez moi, ça va pas être génial. Ça va pas être génial, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis super content de rentrer celle-ci. Là, je suis super content. Et en plus, les miennes, elle a le bas de caisse qui est en métal. Alors, je sais pas si. Alors, j'en ai une autre avec des. Comment ça s'appelle? L'araignée. Attendez, je vais la chercher. Je crois qu'il est en plastique, je crois. C'est pour ça. Ah non. Mais c'est pas le même. Hop là. J'avais déjà celle-ci, moi. Ouais. Et c'est aussi en métal, mais regardez. C'est pas le même. Là, c'est marqué Super S, et là, il n'y a pas marqué Super S. Bizarre. Pourtant, c'est les mêmes roues.
Ouais, c'est les mêmes roues. C'est la même. Bon, écoutez, ça m'en fera deux. Hein. J'aimerais bien la trouver en toute simple en jaune, moi. C'est celle-ci que j'aimerais bien choper. Mais bon. Bon, celle-ci, hein, je la mets pas dans le lot parce qu'elle était déjà dans la collection depuis un petit moment. Donc, allez hop, on va la mettre là. Tenez, je vais vous montrer un blister que j'ai acheté. Et j'en suis super content. Alors ça on peut dire que c'est une majorette publicitaire. Donc c'est une publicité de fromage. Donc, vous pouvez voir fromagerie Grain d'Orge, Pont-l'Évêque, Livaro, Camembert de Normandie. Alors moi je suis pas fan de ce modèle de voiture, hein. Honnêtement. C'est pas ce que j'aime vraiment. Mais bon, là, il était en blister, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Et pour 3 balles, honnêtement, je l'ai pris direct. Hein. Je l'ai pris direct. Alors, il en avait deux, le monsieur. Hein. Je me dis que j'aurais dû prendre les deux. Et la mettre sur mon Vinted, la deuxième pour... si c'était... s'il y avait un d'entre vous qui était intéressé, mais en fait, j'y ai pensé quasiment quand je finissais le deuxième vide-grenier. En sachant que à Bourges, entre Bourges et Châteauneuf-sur-Cher, il y avait 30 minutes de route. J'allais pas faire marche arrière juste pour une autre majorette, hein, honnêtement. Hop là, voilà. Il y avait aussi cette magnifique BMW 733 en grise. Pareil, celle-ci, je la vois pas souvent en grise. Alors, je sais pas de votre côté, vous les amis, dites-moi. Mais grise unie comme ça me dit rien. Pourtant, je dois en avoir deux ou trois déjà, mais j'en vois une verte là-bas déjà. Ouais. Donc, ça me dit rien en gris. The. Voilà, les grises. Et en plus, elle a les roues que j'ai. C'est pour ça qu'on voit la différence de roues. Mais bon. C'était une autre génération, c'est une autre époque. Je vais vous montrer ça. Ça, j'étais bien content de la trouver. Celle-ci. Hop, hop. Complète. Avec les deux portes. Et ça, c'est une quoi? Il y a marqué. Il y a un truc qui est marqué. Mais on voit pas bien ce qu'il y a marqué. Pourtant, j'ai une bonne vue de base. Association, je crois, un truc comme ça. Des. Ouais. Le vert, comme ça, il est. Ah, peut-être là. Association. De je sais pas quoi. Bon, bref. Si quelqu'un a le nom exact. Donc voilà, ça aussi je suis bien content d'avoir rentré ça. Parce que dans ma collection des vannes comme ça, j'en ai pas en fait, des fourgons. Et j'avais un fruit là, tout petit fruit je sais pas quoi là, que j'avais revendu. En plus il était super propre. Donc voilà, ça rentre dans la collection. Jusqu'au jour où j'en trouverai un plus beau et en meilleur état. Hein. J'ai aussi trouvé quelque chose de très sympathique. Regardez-moi ça. Et je vais vous dire le tarif après, les amis. Et la remorque, en fait, la remorque toute jaune, avec la rampe rouge. Alors, il y avait ce camion, évidemment, c'est pas le camion qui est d'origine. Hein. Mais je trouve que ça lui va très bien. Ce camion-là, je l'ai payé 3 euros.
Donc quand le monsieur m'a dit 3 euros, je vais même pas hésiter, hein, honnêtement. Il est complet. Il y a un petit bémol, mais tout léger, tout léger. En fait, c'est la roue ici, là, vous voyez, elle est un peu tordue. Mais sinon, il est top, top, top. Et ça, évidemment, évidemment. C'est pas évident. Je l'ai trouvé à Bourges. Et à Bourges, donc c'était un lot que j'ai fait. Ça coûtait 11 euros. Donc il y avait ce camion. Il y avait ce camion. Attendez, je vais essayer de redresser un peu. Voilà. Donc il y avait le camion. Il y avait ceci. Il y avait la Golf. Il y avait le fourgon. Il y avait quoi d'autre encore? Ah bah il y en a une que je vais vous présenter après. Et il y avait une autre bagnole. Ah, il y avait la BMW et l'autre, voilà. Donc ça faisait 11 euros ce lot-là. Donc je vais vous le montrer maintenant, le dernier. Ah, je suis content. Cette 4L, elle est... Voilà, celle-ci je l'avais pas du tout. Hop là, cette petite 4L qui va tourner. Donc ce lot-là était à 11 euros de base. Et ben, j'avais des billets de 10 et des billets de 20. Le monsieur il n'avait pas de monnaie, donc il m'a dit bon allez, pas de 10, ça passe. Donc un grand merci à ce monsieur. Parce que ça vaut vachement coup. 10 euros ce camion avec les 5 voitures. Honnêtement, j'ai bien fait d'aller à Bourges. Hein. J'ai quand même 67 bornes hein, pour aller à Bourges, mais ce matin je suis parti, il était 6 heures. Hein. En me disant, il faut arriver, quand maintenant il fait jour tôt, je me suis dit, il faut arriver à 7h, 7h20 grand max, quoi. Donc voilà. Et c'est pas fini, parce que j'ai acheté d'autres miniatures. Il en reste 3, hein. Après c'est terminé les gars. Mon premier achat est une Citroën CX que j'ai déjà. Mais c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Alors elle était dans un état de jeu, hein, elle avait des POC. Hein. À peu près, on va dire, avec des POC comme ceci. Donc vous voyez une CX, hein, elle était couleur marron clair. Le mec il en voulait 5 balles. Il m'a dit 5 euros, je l'ai reposé. Le mec il m'a regardé. Il était dégoûté. Il m'a rien dit, hein, mais j'attendais qu'il me dise quelque chose. Mais j'allais lui dire, monsieur, une voiture comme ça, dans cet état-là, c'est 2 euros, quoi. Il en voulait 5. Enfin bref. Tant mieux parce que ça m'a économisé de l'argent. Et je vais vous montrer des véhicules que j'ai achetés pour 5 balles pièce. Alors, je fais pas beaucoup de 1,43. Mais là, regardez-moi ça. Hop là, Renault 5 Turbo. 92, le département de mes origines. Elle est nickel, franchement, elle est magnifique. Donc ça, 5 euros. Oula, la boîte, elle a du mal. 5 euros, ça. Et j'ai un regret. Mais pareil, j'allais pas faire 30 minutes pour retourner. C'est que ce monsieur-là, il en avait quand même pas mal de petites bagnoles. Enfin, de petites bagnoles. De voitures comme ça. Qui vendaient tout à 5 euros pièce. Hein. Et il avait une Renault 12 Gordini. J'aurais dû la prendre. Et il avait aussi une Super Cox.
Et pareil, j'aurais dû la prendre. Et c'est en repartant du deuxième que je me suis dit merde, j'aurais dû le prendre. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y avait cette magnifique Renault 5 Turbo de 1982. Et celle qui m'a fait craquer le plus, parce que je vais vous la montrer, hein, c'est celle-ci. Elle est magnifique celle-ci, regardez-moi celle-ci. Une Renault 5 Alpine Turbo. Pareil, 5 euros. Elle est splendide celle-ci, franchement. Alors le hic, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de couvercle. Donc je vais les laisser comme ça. Regardez-moi les jantes comme elles sont belles. Et regardez-moi l'arrière. Ouh là là. J'avais pris celle-ci, la première que j'ai pris dans les mains, c'est celle-ci. L'autre, il m'a dit 5. Moi, je pensais qu'il allait vendre 10. Hein. Pour 10 euros, j'aurais pris que celle-ci, honnêtement. J'aurais pas pris forcément la turbo rouge. Mais quand il m'a dit 5 euros, j'ai pris les deux. J'ai pris les deux. Hein. Et le regret, comme je vous dis, c'est que j'ai pas pris la Renault 12 Gordini et la Golf. Hein. Parce que je suis sûr que même si j'aurais pris les 4, il aurait pu me faire un geste commercial. Parce qu'il était très gentil, ce monsieur. Franchement, j'ai discuté un peu avec lui. Malheureusement, il n'avait pas de majorette. Mais et il avait un pote à lui qui avait un autre stand. Et il m'a dit qu'il n'en avait pas. Mais bon. Mais celle-ci, avec celle-ci et le camion, c'est les. J'ai trouvé 4 beautés. Hein. C'est mes trois merveilles de la journée. Parce que la plus belle de toutes, je vais vous la montrer. Et c'est aussi un peu pour ça aussi que je suis allé à Bourges. Parce que dans la vie, moi je pense un truc. Des fois il y a des choses, des objets, qui vous sont destinés. Et le hasard de la vie fait que cette chose qui vous est destinée est presque à la portée de chez vous, sans le savoir. Et en fait, je suivais sur Vinted une voiture, Railroute, qui était au tarif de 44 euros. Donc j'ai mis en favori. Et je reçois un message du monsieur en me disant si vous êtes intéressé, dites-le moi parce que j'en ai marre. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages, qui me font des offres que j'accepte et qui ne valident jamais leur achat. Ça commence à me gonfler, en gros, ouais, c'est ce qu'il me dit. Il me dit si c'est ça, il me dit je retire l'annonce parce que dimanche je fais un vide-grenier et je la vendrai au vide-grenier. Et je dis, ça dépend du prix, parce que moi c'est vrai, 44 balles ça me faisait un peu cher, honnêtement. Il m'a dit le prix qu'il a eu, on va dire le plus bas, et qu'il était prêt à accepter, c'était 38 euros. Donc, je vais vous montrer la voiture. En rentrant, je l'ai mis directement dans la boîte, hein, donc je vais la sortir. Hop, je vous la montre. Je suis super content. Voilà. Une magnifique petite Jeep. Alors, elle n'a pas le bonhomme. C'est vrai. Mais elle a un petit poc ici. Mais sinon, au niveau de la peinture, elle est vraiment très 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 belle. Et donc, voilà, il me dit, on m'a proposé 38 euros, j'ai accepté. Il me dit, si vous voulez, je vous la fais à 38. Je lui dis, ouais, je lui dis, c'est dommage, je lui dis qu'on n'habite pas. Je sais pas pourquoi, je dis c'est dommage qu'on n'habite pas à côté l'un de l'autre, je dis, je serais venu la chercher. Il me dit, si vous n'êtes pas loin de Bourges, il me dit, c'est possible. Et je lui dis, moi je suis de Châteauroux, donc je lui dis, moi je suis à une soixantaine de kilomètres de Bourges.
Et là, il me dit, comme je vous ai dit, je serai au vide-grenier de Bourges, enfin à la brocante de Bourges. Voilà. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'y suis allé. Alors j'avais pas forcément l'intention de mettre 38 euros, hein, parce que voilà. Et donc quand je l'ai vu ce monsieur-là, donc il me l'a montré et tout, c'est vrai qu'elle était belle. Hein. Il y a eu deux personnes qui étaient intéressées, mais les mecs ils en voulaient 10 euros. Ils étaient prêts à l'acheter pour 10 balles. Donc il m'a dit non, non, c'est pas possible. Donc je dis ouais, vous m'avez dit 38 euros sur internet. Enfin, je dis l'autre jour en discutant sur Vinted et tout, il me dit oui, oui, il me dit je peux vous la faire à 38. Je lui ai dit clairement que 38, même 38, c'était pas. Et il m'a dit je veux bien vous la descendre à 30. Il me dit mais parce que vous êtes venu de Châteauroux, il me dit mais voilà, il me dit je ne les vendrai pas plus bas de 30. Ben, je l'ai pris à 30. Honnêtement, voilà, je vous le dis, je l'ai pris à 30 euros. Pour une petite voiture qui a un sacré paquet d'années, qui est vachement super propre, même le châssis, regardez comme il est super propre. Et ben, je me suis laissé tenter parce que je me dis 30 balles, parce que j'en suivais d'autres hein, sur eBay et tout ça, et c'était la moins chère, elle était à 49 euros et quelques sur eBay, et en moins bon état. Hein. Donc je me suis dit, allez, hop, on se laisse tenter. Et voilà. Pourquoi aussi je suis allé aussi à Bourges pour récupérer ça. Enfin, pour récupérer. Entre autres. Donc voilà, donc bon, j'ai un peu usé mon budget du mois. Hein. Je vous le cache pas, hein. Enfin, on va laisser tourner. Je vous le cache pas, hein. Il me reste un peu d'argent quand même, mais bon. De toute façon, dimanche, en principe, il fait pas beau chez moi, donc vide grenier. En plus, je vais manger avec mon ami Christian. Donc, donc voilà. Donc voilà, les amis, hein, cette petite journée du 1er mai. Il n'y a pas de muguet, mais il y a de la belle petite bagnole. Il y a de la belle petite auto. Hop, alors, vous pouvez voir tout ça, alors. Hop, ça va être sur mon Vinted. Voilà. Et après, bah après, ça. Donc la rouge, le Porte-Auto, la Renault Alpine bleue, et les petites voitures que vous voyez là. Tout ça, je garde. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, sur mon Vinted, hein, c'est vraiment des petits prix. Ça va être du 1 euro, quoi. 1,50 €, 2 euros, grand max pour certaines, peut-être. Mais voilà. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter un bon 1er mai. Reposez-vous bien. Pour ceux qui ont la chance d'avoir pris leur vendredi, ben, bon grand week-end. Moi, je travaille pas demain, mais je travaille samedi, donc c'est comme ça. Et je vous dis à très bientôt, les amis. N'oubliez pas les petits commentaires, un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. Je dis bonjour aux nouveaux abonnés. Et je vous dis sûrement au 8 maintenant. Sûrement au 8. Allez les amis, ciao ciao.